Sur ces lieux, dénommés à une époque le sucre, gisait le sang du nommé Philbert Bekanda, poignardé à plusieurs reprises par un groupe d'assassins. Dans la nuit du 4 mai 2023, au lieu dit Titi Garage, dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e. Exerçant comme videur dans un snack, il est poignardé par un autre videur venu en renfort. Selon des informations obtenues à bonne source, le gang constitué est allé venger son ami, le nommé Bela Aaron, toujours en cavale, dont la copine aurait été bastonnée par le défunt. De la même source, le mis en cause aurait fait appel à ses compères au lieu dit Mobile et Source avant de se déporter sur les lieux du drame. Une fois sur les lieux, il se serait reparti les tâches. Le transporteur de la bande se tenait à l'entrée principale, question d'empêcher les sorties et entrées, et le reste de l'équipe à l'intérieur. Le pire survient au cours de l'altercation. Les enquêtes pilotées par le commissaire divisionnaire Christine Irène Mindjom du commissariat central numéro 4 d'Ekounou permettent la reconstitution des faits ce lundi 3 février 2025. Nous sommes là face à un assassinat fait de sang-froid par une bande de malfaiteurs qui s'est réunie, qui s'est organisée et qui venait à tout prix pour exercer des violences, quitte à tuer. Le nommé Tila n'aurait pas eu besoin de passer par le marais où il travaillait pour prendre son poignard. C'est une préméditation. Sous le prétexte que la jeune Ngassa Florette aurait été violentée, on dit parce qu'on n'a même pas vu la scène, aurait été violentée par un tiers, le nommé Bela Aaron, qui est toujours en cavale commanditaire, a rassemblé tous ses amis, leur faisant croire au départ qu'il était en train de se faire agresser, pour les susciter à venir rapidement le venger. Mais arrivé sur le lieu, il leur a dit, c'est pas moi, c'est ma copine qui a été agressée. Il faut que vous allez venger mon honneur, on ne saurait laisser les choses se passer ainsi. Occasion pour le chef d'unité de déplorer le manque de collaboration des populations ainsi que des parents qui couvrent des malfaiteurs. C'est aussi le lieu pour moi de déplorer le fait du manque de collaboration. Habituellement, nous appelons la collaboration des populations, mais il y a quand même un manque de collaboration. Je comprends aisément que les membres de la famille veulent protéger leur enfant, mais quand on sait ce que c'est qu'un enfant, surtout celui qui a été tué, était un enfant unique, qui avait perdu ses parents, élevé par sa grand-mère, qui n'avait même pas de moi, mais qui se battait à l'élever comme son propre enfant. Parce que la grand-mère elle-même n'avait eu qu'un enfant unique. Alors si les parents veulent protéger leur enfant, ils doivent aussi penser à la douleur de l'autre parent. Et de trahir, de dénoncer ou de livrer des enfants pour qu'on fasse une enquête et que les enfants assument au lieu de les couvrir. La présentation des présumés malfrats à la presse se tient en présence du procureur de la République, du tribunal de grande instance. Les noms que vous avez entendus là, qui sont partis assassiner l'enfant unique de Touré, c'est même comme si la famille est maudite, non? Tu peux pas me dire que tu fais un enfant. Ton enfant meurt. Tu restes élevé, ton petit-fils. Le petit-fils est tué. Vous avez fait quoi aux gens? Vos ancêtres ont fait quoi aux enfants des gens avant de subir cette malédiction? En tout cas, ce sont les étonnés. Et puis, le commanditaire est toujours recherché. J'espère qu'il sera retrouvé. En tout cas, ensemble, non. C'était le Chapalo.